c'est parti. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui vendredi 16 mars 2018. Un excellent week-end à tous les demandeurs d'emploi, tous les jeunes africains, à tous nos chefs d'État, nos dirigeants, nos différents ministres dans différents pays africains. Le week-end sera un très bon week-end pour chacun de vous. Aujourd'hui, le thème de notre rituel hebdomadaire, c'est-à-dire le dernier de la semaine, est la jeunesse africaine et sa conscience. Je parle à toi jeune licencié. Je parle à toi jeune sous-employé. Je parle à toi jeune sans emploi. Je parle à toi jeune africain peau noire. Je parle à toi jeune maghrébin. Je parle à tous les Africains. Je parle à toi jeune titulaire d'un brevet, d'un certificat d'études primaires, d'un toi jeune bachelier. Je parle à toi jeune. Oui, je parle à toi. Écoute-moi bien. En réalité, j'en connais quelques-uns qui roulent des motos, Dream, de 760 000. Au Bénin, en Côte d'Ivoire même, d'autres qui roulent des véhicules de 2 500 000. Ou utilisent un smartphone de 850 000, de 300 000. C'est dans leur main que tu verras les iPhone X, les Infinix dernière génération. Ok, les Huawei, les grands téléphones, c'est dans leur main que tu vas retrouver ça. Soit plutôt un total de 860 000 qui se retrouvent sur eux. D'autres qui sont même dans des chemises de 30 000, de 40 000. Donc nous avons fait une sommation du téléphone de 850 000, plus ta chemise de 50 000, plus ta paire de chaussures de 100 000, et ta cravate même de 20 000, tu te retrouves déjà à près de 2 millions, capital d'une petite entreprise. Et c'est toi qui cries au chômage. Des fois même là, tu vois la go avec son téléphone, iPhone, X, oui, chérie, oui, ma soeur, il n'y a pas boulot, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. Mais quand tu regardes le téléphone, c'est iPhone, tu vois la pomme dedans. iPhone, 800 et quelques mille, et capital d'une petite entreprise, et tu dis que tu es chômeur. C'est très bien. Tu n'as pas encore fini d'être chômeur. Quand tu leur demandes d'apprendre un métier, ils disent qu'ils ne diront jamais à leur patron. Oubliant que c'est juste pour un temps, c'est éphémère. La période d'apprentissage va passer et tu peux désormais jouir de ta vie pleinement. L'Afrique n'a pas un problème de chômage, mais l'Afrique a un problème de conscience. Tu n'as même pas le BPC. Tu n'as rien appris comme métier. Tu parles du chômage. Ça, c'est un problème de conscience. Tu as le bac. Tu te couches à la maison 24 heures sur 24 heures. Tu es en train de zapper la chaîne de télévision. Tu es en train de snapper, c'est ça non? Si j'utilise bien le mot. C'est toi qui es en train d'envoyer des messages. C'est toi qui es sur tous les réseaux sociaux. Et là encore, maman prépare. Il te dit viens manger. Et c'est toi qui parles du chômage. Tu ne vois pas que c'est encore un problème de conscience qui se pose à toi là. Tu as le bac. Et parce que Céline ou Michael, je lui fais l'INIAM, l'UKAO. Toi aussi tu dois porter cet uniforme là. Tu dois aussi porter l'uniforme de KO. Tu vois un peu? Oh, il y a des universités où tu ne vas rien payer. Tu peux avoir les mêmes savoirs et même plus que ce qu'on te donne dans ces universités. Là encore, c'est un problème de conscience. Tu as la licence en géo ou en anglais ou en maths physique par exemple, tu restes seulement dans le capital de la Côte d'Ivoire, c'est où? Abidjan, du Bénin, Cotonou, Niger, Niamey, Sénégal, Dakar. Et là, tu cherches la vacation. Oh, dans les zones rurales, il n'y a pas de vacataires et ils sont dans les besoins. L'Afrique ne se limite pas dans les capitales comme Abidjan, Sénégal, et Dakar plutôt, Niamey, Cotonou. Non. C'est-à-dire l'Afrique, c'est toutes les zones du pays, tous les départements, c'est toutes les villes.
c'est tous les villages, c'est tous les quartiers. Là où il y a des écoles, au fond, dans ton pays là. Va là-bas, tu verras qu'avec ton diplôme, tu pourras faire quelque chose. Mais toi, tu veux rester à Abidjan. Seulement à Abidjan, à Cotonou, à Dakar. Après, tu as me dit que tu es chômeur. Tu ne vois pas que c'est un problème de conscience, ça? Tu es inconscient. L'Africain, là, nous sommes inconscients. Nous avons un problème de conscience, on n'a pas un problème de chômage qui se pose à nous. L'Afrique ne se limite pas seulement dans les capitales. L'Afrique n'est pas à Abidjan. L'Afrique n'est pas à Cotonou, à Dakar, à Niamey, à Lomé. Ce n'est pas l'Afrique, ça. L'Afrique, même, c'est dans les zones rurales. Là où toi, le petit intellectuel, tu peux venir revendre ton savoir et apprendre. Toi, je préfère que toi, le jeune d'aujourd'hui, qui allait à l'école, va dans les zones rurales pour pouvoir coloniser toi-même ce qu'en Angleterre tu appelles les villageois, au lieu de laisser le blanc venir les coloniser à ta place. Tu as un problème de conscience. Vous voyez, tu as fait l'agronomie avec les fortes pluies qui s'abattent aujourd'hui sur les capitales. C'est-à-dire Abidjan, Sénégal, Dakar, Niamey, Lomé, Cotonou, Porto-Novo. Toi, tu cherches un bureau. C'est quoi ton avenir? Toi là, tu cherches un bureau climatisé. Comme tu vois le docteur ici dans le bureau climatisé, ça te plaît. C'est quoi ton avenir? Ton profession sera le chômeur perpétuel. Dans quel bureau cultive le maïs? Dans quel bureau cultive le manioc pour faire la tchéquette? Dans quel bureau cultive le riz? Dans quel bureau, dis-moi, tu cultives la tomate, le piment? Dans quel bureau on peut faire l'élevage de moutons, des bœufs? Quand même! Après tu me dis qu'il y a chômage. Ou bien, tu as mal choisi ta filière. Parce que tu as fait l'agronomie et tu cherches qui j'ai l'honneur. Je ne te comprends pas. Moi là, je sais plus ce que tu cherches. Tu as fait l'agronomie, c'est toi qui écris j'ai l'honneur. Attends, tu cherches quoi? L'Afrique a un problème de confiance. Pas un problème de chômage. C'est un problème vraiment de conscience, mes chers amis. C'est vrai, je ris en le disant, mais ça fait pleurer. Le blanc travaille toujours pour construire, pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, ils ont créé COP21, ils ont créé l'Union africaine, ils ont créé tout ça là, c'est pour pérenniser leurs acquis. Hein. C'est pour que leurs intérêts ne soient jamais touchés. Ils sont en train de vouloir recoloniser ton continent. Au lieu que toi, jeune intellectuel d'aujourd'hui, tu puisses coloniser les autres Afriques, que vous formiez pour construire votre continent, l'Afrique, vous laissez être en train d'écrire j'ai l'honneur. Vous oubliez que ce continent sera construit par vous-même. Vous allez laisser les autres revenir construire ou reconstruire à votre place. Ils ont déjà partagé en 1960, avec votre indépendance, les pays africains aujourd'hui sont en train de vouloir repartager encore les pays africains. La Chine se repositionne, la France n'en parle plus, les États-Unis, vous voyez, les grandes puissances tous sont couverts l'Afrique parce que nous avons de la richesse, nous sommes riches. Mais nous les jeunes Africains, nous sommes là en train d'écrire j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. L'Africain attend les concours, le bureau, la cravate, les costumes, la climatisation. Même si tu donnes un emploi à l'Africain, il ne veut pas marcher, il va te demander les frais de déplacement. L'Africain attend toujours que tu lui payes un salaire avant même de bouger. L'Africain attend toujours que tu donnes de l'argent avant même de faire la mission pour laquelle il est peut-être payé. L'Africain ne sait pas qu'il faut construire, il faut travailler, il faut se battre. L'Africain ne sait pas qu'il faut travailler pour que l'argent rentre. Et l'Africain veut l'argent pour chercher l'argent. Je suis désolé pour vous. Ma génération est déboussolée. Nous devons prendre conscience qu'à partir de ce jour, je voudrais que toi qui m'écoutes, tu partages cette vidéo, tu envoies à un ami, à un frère, à quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui se dit chômeur, quelqu'un qui se dit sans emploi. Partagez. Je veux que cette vidéo ait le plus de partage au monde entier. Docteur Issou, au mardi prochain. Au revoir.